Enfin, Lovecraft, c'est bon, ça paraît surprenant de l'extérieur, mais en fait, pour quelqu'un qui a lu beaucoup de ce genre de choses, c'est fondamental, quoi, Lovecraft. Il y a vraiment un avant et un après Lovecraft. Euh, je me suis demandé si ça m'avait influencé d'une manière ou d'une autre, parce qu'apparemment pas tellement. Peut-être si. Enfin, pour moi, ce que Lovecraft a. Enfin, je vais pas recommencer mon essai, mais ce qu'il a vraiment apporté de plus nouveau, c'est l'utilisation de matériaux multiples. C'est-à-dire des faux articles de journaux, enfin il écrit des articles de journaux, des comptes rendus scientifiques, tout ce genre de choses, ce qui ne se faisait pas du tout avant dans la littérature fantastique. Et ce qui ne s'est pas tellement fait après non plus d'ailleurs, mais enfin dans mes romans j'ai l'impression de juxtaposer pas mal de types de narration différents. Les uns qui sont des parodies de sociologie ou bien des interventions de biologie animale. Et sûrement, s'il y a une influence de Lovecraft chez moi, c'est celle-là, quoi. Ce fait de se rendre compte que enfin, tout texte écrit peut être littéraire, en fait. Enfin, peut servir de matériau littéraire. Mais j'ai toujours, bon, j'ai toujours du mal à justifier mon goût pour la science-fiction parce que, en réalité, j'ai pas tellement de bons exemples à fournir. Mais idéalement, ça devrait pouvoir être une littérature à la fois poétique et morale, en fait. Bon, par exemple, Demain les chiens est un chef-d'œuvre pour moi, de la littérature. C'est. Oui, c'est bon, c'est vrai que j'ai jamais fait de DVD, parce que bon, je le raconte tout le temps, alors si je radote, faut m'arrêter, mais le, la donnée de départ est extraordinaire. Enfin, c'est des chiens qui. C'est une série de contes qui sont présentés comme des contes que les chiens se racontent. Et la question centrale, chaque conte est précédé par une brève présentation. Et l'hypothèse la plus vraisemblable des savants, c'est que l'homme n'a jamais existé, que c'est une créature mythique que le chien a inventée pour expliquer le mystère de ses origines. Bon, certains chiens dissidents pensent que l'homme a vraiment existé et qu'il y a certains traits qui ne peuvent pas avoir été inventés, enfin, qui sentent. Et donc, bon, ça m'a extrêmement impressionné. Enfin, ce fait d'envisager l'homme comme une hypothèse, quoi. Je ne m'en suis pas tout à fait remis de ce livre. Donc la science-fiction permet ce genre de mise en perspective, quoi, enfin, de mise à distance. Idéalement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'exemples de réussite aussi frappantes, quoi. En plus, c'est un livre court, Demain les chiens, et au sein d'une œuvre globalement médiocre, il faut bien le dire. Enfin, il a écrit 2 ou 3 livres extraordinaires. Mais bon, ça suffit en fait, en fait d'écrire un seul bon livre en réalité. Enfin, on est jugé sur son meilleur en fait. Et on peut s'y reprendre à 40 fois si on a besoin. C'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce qui reste. En général, quand on lit Lovecraft, ça provoque très facilement des rêves Lovecraftiens. Ça a ce genre d'effet, quoi, très, très direct sur la production onirique. Oui, ça, c'est un domaine qui est vraiment. En fait, tout le monde fait des rêves d'une valeur esthétique inouïe. C'est une chose assez surprenante parce que dans un sens, l'art, c'est pas difficile du tout. Tout le monde y arrive toutes les nuits, quoi. Hum, C'est une forme de condensation. Qui fait qu'on
on réarrond, on retient les traits pertinents qui donnent un sens esthétique à l'ensemble, quoi. Et enfin là, bon, j'écris plus tellement mes rêves, mais j'écris toujours pas en étant totalement éveillé, quoi. En fait, quand je suis éveillé, c'est foutu. Ça veut dire que tu écris tôt le matin en te levant? Oui, oui, je me réveille la nuit et j'écris. Et bon, je bois du café. Et c'est vrai que quand j'atteins la pleine conscience, ben, ouais, l'art est fini en fait. Bon, je pense que ma caméra marche pas de toute façon. Il n'y a plus de batterie depuis longtemps.